8, lullaby, 10, 9, 8, 7, 6, negative 5, 4, 3, back to back, 5, 4, 3, 2, 1, touchdown! 넌 날 그냥 지나칠 수 없을까? Let's go, let's go, let's go. Apocalypse Now! Apocalypse Now, Jean-Luc Mélenchon, c'est toi, tu es Apocalypse Now. Parce que tu vois, j'ai attrapé une mélenchonite. Un coup d'amour, un coup de soleil, je ne sais pas comment, faut que je me rappelle. Mais si c'est un rêve, Jean-Luc, attention, si c'est un rêve, ça va mal se passer. Parce que tu vois, ici, en direct du 18 avril, on fait ce qu'on peut, en direct des États-Unis, comme tu peux le voir, avec tous mes amis américains de Los Angeles, de France, de Navarre, de l'Île-de-France, du Var, de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'Australie, du Guatemala, du Nigeria, que sais-je, on va voter pour toi. Oui, Jean-Luc, nous allons voter pour toi. Je te le dis, je te le confirme. Mais attention, à une seule condition. C'est que tu respectes au moins 10% des engagements que tu as pris et des engagements que tu vas prendre. Oui, parce que tout le monde ne peut pas respecter ses engagements, c'est pas possible, hein. On n'est pas des cons. Donc au moins 10%. Et en particulier, le premier, c'est avoir celui que tu as proposé chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Et c'est vrai qu'on n'est pas couché. On n'est pas couché, on n'est même pas levé, on a encore 3 jours pour se décider, pour essayer de convaincre les autres. Moi aussi, je le fais pour ça, j'essaie de convaincre le peuple français, tous ceux qui risquent de voter ailleurs, pour rien, pour des conneries. Eh bien, il va falloir que tu respectes le premier engagement de ton programme, à savoir voter la Constituante, l'appliquer et démissionner. En gros, tu te bats et tu te casses. Voilà, c'est ça qu'on attend de toi, Jean-Luc. Parce que tu vois, si tu ne le fais pas, avec tous mes copains ici, là, eh bien, on va t'attendre avec des battes de baseball, des lance-roquettes, des bazookas, des bulldozers, des rouleaux compresseurs, des paquebots, hein, le porte-avions France, avec tous les missiles à bord, et on va te couler au fond des océans. Tu seras terminé. On va pas te tuer comme un criminel, non, bien sûr, mais politiquement, ce sera fini, tu seras noyé. Tu seras absorbé complètement, tu n'existeras plus. Donc ça, Jean-Luc, si tu ne veux pas en arriver là, respecte les engagements que tu prends. Sois aussi grand que tu le fais en ce moment, c'est-à-dire pendant les moments où tu vas dans tes meetings et où tu te mets au milieu du peuple, au milieu de la salle, au milieu du zénith, pas comme les autres en face, un peu comme moi, comme je fais en ce moment, hein, ou sur les quais d'une gare, ou à la fenêtre, ou je ne sais pas, ou comme le pape. Non, tu es au milieu, et c'est ça que nous attendons de toi. Nous attendons quelqu'un qui soit fort, puissant, qui connaît son discours, qui le maîtrise, qui est capable de philosophie comme tu fais. Tu es un grand professeur de philosophie, n'est-ce pas? Eh bien, continue dans cette voie, continue dans ce chemin que nous devons construire ensemble, toi, moi, hein, et tous mes compatriotes, tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur ethnie ou leur religion. Donc, Jean-Luc, nous avons confiance et nous allons voter pour toi, à condition que tu respectes ceci. Mais, il y a quelque chose qui me dérange. Tu n'as, je ne sais pas, tu n'as pas une petite casserole au cul ou quoi que ce soit qui fait que on risque de douter de toi. On aimerait douter de toi, que tu sois quelqu'un de normal, comme chacun, comme chaque Français. Non, t'as rien qui traîne au cul. Je ne sais pas, t'as pas un petit découvert, ou t'as peut-être poussé une petite vieille dans la rue, je ne sais pas, lui piquer son sac, ou peut-être même, t'as peut-être même piqué un roux-doudou sur le chemin de l'école quand tu étais petit. Hein, écoute, on peut te pardonner, la justice ne va pas te condamner parce que tu as piqué un roux-doudou. Moi-même, je l'ai fait, j'ai été pardonné, j'ai dit la vérité, voilà. Hein, non. Donc, je ne sais pas, dis-nous la vérité, parce qu'on a besoin de quelqu'un comme nous, tu vois, c'est ça l'amour, c'est l'honnêteté, hein, c'est la fraternité, c'est ça aussi, c'est l'amour et l'honnêteté. Hein. Mais en tout cas, je tiens à te dire, Jean-Luc, que quand même, tu l'auras tous foutu au cul avec ton hologramme. Jean-Luc par-ci, Jean-Luc par-là, à droite, à gauche, en bas, dans le monde entier, le don d'ubiquité, Jean-Luc, t'étais partout. Tu as réussi, toi, le communiste de base, alors, quelqu'un qui est considéré comme un communiste de base, tu as réussi à leur foutre au cul les moyens high-tech, la haute technologie. Même un mec de droite n'a pas été capable de faire ça. Et au fond, ce que tu as utilisé, c'est quand même un mode capitaliste, hein, quelque part. Donc tu n'es pas communiste, et ça se voit. Voilà, mais s'il te plaît, change ta veste. Arrête avec cette veste noire, là, merde. Je sais pas qui est ton directeur de communication ou ton tailleur, mais enfin, vire cette veste noire à col Mao, là. Ok, t'as viré la cravate rouge, donc c'est déjà pas mal. Donc ça, je dis, tu n'es plus communiste. Mais enfin, même, tu devrais même porter une, je sais pas, t'as les yeux de quelle couleur? Vert? Eh ben, porte une cravate bleue. Voilà. Hein, et puis change de veste, je sais pas. Change de veste, mais ne la retourne pas. C'est ça qui est le plus important. Bien. Parce que ce que je tiens à te dire, en finalité, Jean-Luc, et c'est ça la partie la plus importante
de ma recommandation, parce que moi, mes compatriotes, chaque Français ou tous ceux qui constituent la France, eh bien, nous rêvons d'un monde où chaque être humain, et ce, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, son ethnie, son âge, son poids ou même sa taille. Je rêve d'un monde où chaque animal, et ce, quelle que soit sa couleur de peau ou de poil, son ethnie, son origine, sa religion, son âge, son poids ou même sa taille. Un monde où chaque nain, et ce, quelle que soit sa couleur de peau, son ethnie, son origine, sa religion, son âge, son poids, ou même sa taille. D'où l'expression, d'ailleurs, apocalypse nain. Eh bien, je rêve d'un monde où nous pourrions enfin nous unir, et non pas en s'opposant dans la différence et les origines de chacun, mais au contraire, en s'unissant, en composant avec la multiplicité et la complexité des bienfaits des différences de chacun afin de créer une nouvelle civilisation. Je sais que mes amis, en particulier Emmanuel Macron, enfin mon ancien ami Emmanuel Macron, Emmanuel d'ailleurs les deux, et Jean-Claude Van Damme me comprennent. Un monde où, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai fait, ça ne s'est pas beaucoup vu, c'est vrai, mais je l'ai dit, je l'ai fait, et puis je l'ai redit, et je l'ai refait pendant mon mandat. Un monde où le rhinocéros pourrait croiser la poule sans lui courir après, ou même sans lui mettre un coup de corne dans le popotin. Un monde où les étoiles sont là pour veiller sur nous. Un monde qui serait rempli d'amour. Parce que, tu sais, Jean-Luc, et vous autres, chers Français, mes compatriotes, là où il y a de la politique, il n'y a pas d'amour. Et je rêve de ce jardin d'Éden, vous savez, ce jardin luxuriant, ce berceau de l'humanité, où nous étions tous là au début. Je pense notamment à mes amis Ève et Adam. Il y avait Louis et Charles aussi, mais on les connaît moins bien, on n'en parle pas beaucoup. Valérie et Christelle, enfin on s'en fout. Ils étaient tous là. Jean-Luc, tu étais là, comme un enfant, tu étais nu, mais tu étais là. Eh bien, je rêve de se retrouver cet Éden, plein d'amour. Parce que si nous pouvions retrouver ce berceau de l'humanité, alors l'amour serait enfin, et Dieu ne serait plus utile. Voilà, Jean-Luc, ce que je tenais à te dire et à te recommander en te disant pour une dernière fois d'appliquer la Constitution. Enfin, tu la votes d'abord, tu l'appliques et tu démissionnes. Et peut-être si tu es allé au bout de toi, pendant les 10 mois et demi que nous te laissons, tu sais, 10 mois et demi, c'est la durée pour un intermittent pour obtenir ses cachets, tu auras cette même durée pour convaincre la France et le monde entier. Si tu n'y arrives pas, nous t'attendrons là avec mes amis et on te rappellera la manière avec laquelle tu as été élu sur une base de mensonges, mais ce ne sera pas le cas et j'ai confiance en toi. Nous allons voter pour toi, donc Jean-Luc. Si tu es capable d'un tel geste, tu deviendras un homme, mon fils. Oui, c'est vrai, c'est une émission, enfin, c'est une imitation. Vous voyez, c'est un lapsus. Hein, c'est une imitation un peu bâclée de François Hollande, c'est-à-dire de moi-même. Alors, comme tout était bâclé pendant mon mandat, je te laisse la place, mon petit Méluche. Elle est encore chaude, profites-en, mets-y le feu. Et donne cette puissance à la France, cette grandeur, cette noblesse. Et rappelle-toi que c'est le peuple français, qui avait créé la Révolution dont tout le monde se targue aujourd'hui dans le monde entier. Jean-Luc, j'ai attrapé une mélanchonite. Elle peut devenir aiguë, comme beaucoup de Français. Il ne tient qu'à toi que ce soit le cas. Jean-Luc, Apocalypse. Now. Stop!